Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo ici dans la voiture pendant que je roule, etc. Je me suis dit, allez, je vais la faire parce que j'étais en vacances, j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo ces derniers jours sur cette affaire de PlayStation 5 Pro et j'avais envie de vous donner tout simplement mon avis par rapport à cela, ce que Sony nous a apporté comme délire, j'ai envie de dire ça comme ça, et je vous donne mon opinion et après bien sûr j'attends la vôtre dans l'espace commentaire de ça, ce que vous pensez de cette histoire de la PlayStation 5 Pro. Alors la semaine dernière, donc, Sony a enfin, on va dire, officialisé donc la PlayStation 5 Pro. Beaucoup de rumeurs qu'il y a eu toujours autour. Ouais, ça va sortir demain, non, ça va sortir après-demain, non, il y a la PS6, non, il y aura ça, il y aura ci. Finalement, c'est officiel, donc PlayStation présente sa nouvelle gamme, j'ai envie de dire, donc de consoles, comme on est habitué depuis la PlayStation 4, donc d'avoir aussi la version Pro. Et donc on a eu cette PlayStation 5 Pro où tout le monde s'attendait bien sûr la claque, s'attendait bien sûr le truc ultra vénère. Personnellement, je dois vous avouer que moi, j'ai pas trop vu ce truc comme ça. Après, certes, oui, les fonctionnalités sont très impressionnantes et intéressantes de ça, ce qu'ils ont présenté. Par exemple, ça avec l'amélioration du graphique grâce à l'IA sur des anciens jeux qui a plus de, je crois, 3000 ou 6000 jeux déjà compatibles avec ce nouveau système, des jeux PlayStation bien évidemment, etc., etc. Oui, ok, très intéressant, absolument, je ne cache pas cela, mais la question que je me suis posée quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi j'ai besoin de ça? Ça, c'était ma question. Mais bon, ok, on peut, c'est un plus, d'accord, pas de souci. Niveau espace, on passe maintenant à 2 TB. Je pense que c'est d'un côté légitime d'avoir de plus en plus d'espace sur les consoles parce que les jeux deviennent de plus en plus grands, logique. Des fois tu as des mises à jour de presque 1 giga et tu es là, ah, j'ai pas d'espace, il faut que j'efface des jeux. J'ai le problème là par exemple sur la Xbox. Ok, 2 TB, d'accord, pas de souci. Après, bien sûr, le GPU plus fort, le processeur plus puissant, machin est chouette, mieux que la 5. On va dire, sans maintenant enlever des mots, sans des conneries que nous sort aussi Apple avec son iPhone. Ouais, beaucoup plus performant avec ce nouveau processeur 17E de Apple. C'est la même chose, là, ce qu'ils nous ont sorti Sony. Hein. C'est pour ça que là, maintenant, la plupart, à cause de cette annonce, met Sony dans la même cour, j'ai envie de dire, qu'Apple. Hein. Ok, tout bien. Je me suis dit, ben bon, c'est logique, hein, tu me fais une nouvelle console, c'est logique qu'elle est meilleure en CPU, qu'elle est meilleure en processeur, qu'elle est meilleure en graphique. Normal, sinon pourquoi tu me sors une nouvelle console? Logique. Hein. Après la fin, il y a eu le problème que tout le monde se plaint hein, aujourd'hui. Le prix, les amis, là ça pique parce que 800 €, hein, donc 800 €, mais c'est pas non plus à cause de 800 €, hein, pourquoi on se sent tous entubés de Sony. Le problème, c'est que t'as pas de socle pour la maintenir en vertical, donc super idée. Hein. Donc c'est un extra, je crois qu'il coûte 20 ou 30 €, je sais pas, un truc du genre. Et en plus, pour ceux qui aiment les jeux physiques, pas de lecteur. À moi personnellement, ne pas avoir de lecteur ne m'intéresse pas tellement. Pourquoi? Je suis sur la Xbox Series X, Game Pass, je m'achète pas les jeux. Et je dois vous avouer aussi sur le PC, la même chose. J'achète les jeux sur Steam, je les achète pas en physique. Mais je dois vous avouer aussi que le PC à la globale, les PC à la globale, ils ont déjà abandonné le physique depuis très longtemps. Et
là, il n'y a aucun problème, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Mais sur une console, on va dire, c'est un flair en plus d'avoir les jeux vidéo en boîte. C'est qui est logique parce qu'à l'époque, on allait par exemple au magasin Auchan, on allait s'acheter le nouveau Super Mario 64 par exemple. On allait s'acheter le nouveau Driver 2, est sorti sur la PlayStation. On allait s'acheter GTA 4 parce qu'il est sorti sur PlayStation 3, etc., etc. Donc on adorait aller au magasin, aller s'acheter des jeux. Je me rappelle moi par exemple quand il y a eu le jeu de 50 Cent Bulletproof, on voulait absolument avoir la version de 18 ans parce que ça à l'époque aussi c'était un délire. Si t'as pas la version 18 ans, tu pouvais pas avoir, comme aussi chez GTA San Andreas par exemple, si t'as pas 18 ans, le jeu en 18 ans, tu pouvais pas avoir la tête qui s'enlevait, le sang, machin. Et donc on attendait la version de 18 ans et on allait tellement de fois au magasin, mes potes et moi, pour justement, est-ce que vous l'avez la version? Non. Le jour après, est-ce que vous avez la version? Non. Et on attendait vraiment longtemps. Et ça, c'était un délire. Et c'est ça, en fait, c'est qu'ils essayent, j'ai envie de dire, de tuer donc le physique. Comme je vous ai dit, moi, de mon côté, je m'en fous parce que je suis pas trop physique. Je suis plutôt maintenant digital. D'un côté, c'est triste. Absolument, je suis complètement d'accord avec vous. C'est triste. Mais d'un autre côté, c'est l'évolution. Et donc, ça, avec le lecteur, ok, la plupart peuvent le prendre comme un truc négatif, surtout parce que ça coûte 800 € et donc avec 800 € une console en moins, mais le lecteur. Mais bon, comme je vous ai dit, à moi, ça m'intéresse pas trop, mais ok. Donc le lecteur, on va dire que c'est. Le problème, c'est que tout devient peu à peu optionnel, j'ai envie de dire ça. T'as que des trucs, ouais, mais tu peux le faire. Donc on peut avoir un lecteur à 130 €, je crois que c'est, pour pouvoir le mettre comme sur la PlayStation 5 Slim. Que d'ailleurs c'est maintenant la PlayStation normale, parce que la PlayStation normale qu'on avait au tout début, on la trouve plus. Ils l'ont complètement enlevée. Aucune idée pourquoi. Maintenant il n'y a que la Slim qui est disponible et la Pro. Donc voilà. L'autre truc, c'est avec le socle que j'avais oublié de vous dire. Quand on a acheté la PlayStation 5, la première, donc la première version, on avait le socle avec gratuitement. Ici, tu payes 300 € en plus que la version normale et le socle, ils te l'ont enlevé. C'est une option que tu dois acheter à part. Personnellement, je trouve ça un tout petit peu du foutage de gueule et un peu mode Apple. Ouais, tu veux charger ton iPhone, tu dois avoir le chargeur chez toi à la maison parce que tu l'as pas. On te met pas la prise dans la boîte, par exemple. Et là, maintenant, ils sont en train de discuter d'enlever même le câble USB-C. Donc, sans câble non plus. Donc, imaginez-vous dans quel délire on est. Et tout devient une option, j'ai envie de dire. Et donc, en calculant bien sûr que vous êtes quelqu'un qui aime le physique, que vous êtes quelqu'un qui veut le socle absolument, et ben vous arrivez à une somme de 930 €, je crois que c'est 950 €, mettons ça comme ça. Et donc, c'est normal que le consommateur, le gamer, dit 950 € pour une console de salon. Alors, je me prends un PC. Ok, je me dis ok, mais attention, parce que se prendre un PC, c'est pas aussi pas cher qu'on le pense. Parce que j'ai vu aussi sur Twitter beaucoup de personnes faire des configurations de PC plus ou moins en arrivant au prix de la PlayStation. Ok, si tu prends le processeur, le meilleur processeur que tu as, tu dois prendre automatiquement la carte graphique moins puissante. Parce que sinon, tu n'arriveras pas au prix. Parce que, mettons-nous d'accord, si vous faites un gamer, un PC gamer de qualité, comme il faut, au moins, et là je ne suis pas en train d'abuser, mais au moins le minimum, ce que vous devez vous dépenser, c'est 2000 € comme minimum. Parce qu'il y a des cartes graphiques qui coûtent pratiquement 2000 €. Si vous voulez vraiment
la qualité au top, etc., etc. Là, maintenant, si vous vous dites, ok, je me base plutôt sur la PlayStation 5 Pro, sur la caractéristique de la PlayStation 5 Pro, je me base plutôt sur ça, alors peut-être que tu arrives plus ou moins au prix de 1000 euros, hein, donc tu n'arriveras pas au prix de 900. Après, bien sûr, il faut se dire, les composants deviennent aussi pour le PC de plus en plus chers. C'est pas uniquement pour les consoles que ça devient plus cher, mais aussi pour les PC. Certes, je peux comprendre que la plupart d'entre vous disent, ouais, mais moi un PC, je peux le faire, qui est bon, beaucoup moins cher. Je suis complètement d'accord avec vous parce que moi-même, je l'ai fait avec Ortex. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la chaîne Ortex Elpa. On avait fait justement la construction du PC gaming chez moi à la maison. D'ailleurs, depuis, j'ai changé bien sûr la carte graphique. Mais bien sûr, on peut faire un PC pas cher du tout. Je suis complètement d'accord avec vous. Je ne vous dis pas le contraire, attention. Mais le problème, c'est que vous devriez toujours, avec le PC, c'est plus facile. Avec la console, c'est plus cher. Avec le PC, vous dites, ok, je vais upgrader un tout petit peu mon PC, comme moi je l'ai fait par exemple. Je me suis acheté une nouvelle carte graphique, je me suis acheté des RAM en plus. Et là, bientôt, je vais changer mon processeur. Et je vais changer mon processeur pour que ça s'améliore un tout petit peu, bien sûr. Il faut toujours avoir l'amélioration parce que je dois vous avouer que moi, j'ai un très bon processeur. Je vois pas trop l'intérêt maintenant de changer le processeur. On va dire, là, j'ai un Ryzen 7. Je ne sais plus quel modèle. Ça, d'ailleurs, aussi, je l'avais changé depuis la vidéo. Et il est très bien, donc je suis vraiment content avec ça. Et pour l'instant, je dois vous avouer que tous les jeux qui sortent, je peux les jouer tranquillement sur mon PC. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc jusqu'à présent, je ne vois pas trop l'intérêt de changer absolument à 100% les composants de mon PC. Et si maintenant je dois vous dire combien j'ai dépensé à la totale, on va dire, pour mon PC gamer que j'ai à la maison, 1000 euros, 1100 euros plus ou moins, je les ai dépensés absolument. Et là vous allez vous dire, ok, alors c'est faisable de faire un PC au prix d'une PlayStation? Absolument, je suis complètement d'accord avec vous. Mais si vous êtes quelqu'un qui commence, ah ouais, mais moi je veux jouer à des jeux à 120 fps, ah ouais, mais moi je vais jouer des jeux en 4K, ah ouais, mais moi je vais jouer des jeux, ok, alors là, non, là vous êtes complètement dehors parce que là, vous n'arrivez pas à faire absolument un PC à 1000 euros pour avoir tous ces trucs là. Donc restons zen. Et la PlayStation 5 Pro, justement, elle promet que vous pouvez jouer avec un jeu en 4K à 60 fps. Ça, un PC peut le faire si vous investissez, comme je vous ai dit tout à l'heure, 2000 euros, 2500. Parce que vous devrez avoir, déjà pour commencer, l'écran. Déjà, on commence par là. L'écran qui doit être aussi compatible avec les 120 fps. Parce que si vous avez un écran de merde, ça marche pas. Et donc là, vous dépensez déjà 300 euros seulement pour l'écran. Seulement pour vous dire. Allez, entre 200 et 300 euros. C'est pour que vous vous rendez compte que pas tout est vrai ce qu'on dit sur l'internet. De dire, oh, je me fais un PC, c'est beaucoup mieux. Ouais. Calme. Regarde ce que tu as sur la PlayStation, regarde ce que tu pourrais avoir sur le PC avec le même prix. C'est là en fait la base. Après, bien sûr, je suis complètement d'accord avec vous de dire oui, la console est trop chère. À 800 euros, la console est trop chère. Alors, je préfère plutôt investir 800 euros sur un PC. J'aurai pas un PC à la hauteur de la PlayStation 5 Pro avec 800 euros, attention. Mais j'aurai un début. Après, fur et à mesure, dans des années à venir, je pourrai l'upgrader et il deviendra mieux que la PlayStation 5 Pro. Absolument, là je vous donne complètement raison.
mais vous dépenseriez toujours plus que 800 €. Parce que sinon, vous n'arrivez pas, on va dire, au niveau de la performance de la console. Et ça, c'est la différence. Si je dois vous donner mon avis personnel sur la PlayStation 5 Pro, moi, je dois vous avouer que moi, je ne l'achète pas. Je vous dis pas non plus à vous de l'acheter parce que tout simplement pour moi, ça reste un produit qui est trop cher pour ça, ce qu'on reçoit de retour. Attention, ça ne veut pas dire que j'aime pas la performance de la console. Mais quand je veux dire de ça ce qu'on reçoit en retour, je veux dire par cela les jeux. On manque cruellement de jeux. On n'a pas réellement des jeux ultra vénères. Et j'ai comme l'impression que la PlayStation 5, la normale, elle n'est pas encore arrivée à bout. Ça fait que 4 ans qu'elle est sortie. Donc on dirait qu'on nous fait passer comme si la PlayStation 5, ça fait 60 ans qu'elle est sortie. Non, mais ça fait que 4 ans, c'était en 2020. Donc c'est un peu difficile de dire ah ouais, mais ok, l'ère PlayStation 5 est finie, maintenant c'est la Pro qui commence. Moi j'ai comme l'impression que l'ère PlayStation 5 n'a pas réellement encore commencé à cause par exemple du Covid qui a arrêté énormément les productions de jeux, bien évidemment, mais aussi de composants pour les consoles. Moi, si je devrais vous donner un avis par rapport à la PlayStation 5 Pro, pour moi, c'est que Sony a besoin de l'argent. Sony a besoin de l'argent pour faire justement des nouveaux jeux. Et s'ils mettraient, on va dire, la console à 600 €, je pense que pour eux, ça aurait été plus cher que la vente à la globale qu'ils auraient pu avoir, j'ai envie de dire ça comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. À mon avis, la PlayStation 5, quand ils l'ont mis à 500 €, ils se sont à mon avis tirés sur le pied parce que ils ont fait une faute et ils n'ont pas gagné énormément d'argent comme ils essayent de nous le faire croire. Après, de l'autre côté, l'achat massif de Microsoft a fait en sorte de mettre Sony dans un coin et de plus la faire respirer. Parce que Sony à ce moment-là, il se dit bordel, Microsoft gagne en jeux vidéo avec ses achats, Activision, Blizzard, etc., etc. Nous, de notre côté, on ne peut pas faire des énormes achats parce que notre budget n'est pas ceux de Microsoft. Et donc, notre, on va dire, pain quotidien, c'est la vente des consoles. Et c'est pour ça que pour moi, ils ont dû sortir la PlayStation 5 Pro aussi vite pour pouvoir égaliser, on va dire, les comptes que à la base, ils auraient pu les faire avec la PS5, mais qu'ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils se sont trompés, on va dire, de prix. Hein. Et je pense que le Covid, par exemple, a beaucoup coupé les jambes à Sony par rapport à cela. Mais pas uniquement, attention. Là, maintenant, on est en train de parler de Sony, mais aussi des autres, comme Microsoft, etc. Le Covid a fait très mal aussi à eux. Donc, je ne dis pas que uniquement Sony, mais tous les autres avec. Et ça, c'est problématique, bien évidemment, parce que eux, maintenant, ils doivent récupérer de l'argent. Comment ils le font sur la console. Ce qui devient maintenant problématique, c'est que PlayStation, maintenant avec sa console à 800 €, a déclenché chez les concurrents, chez Nintendo et chez Xbox, peut-être moins chez Nintendo, mais plus chez Xbox, a déclenché le truc. Ah ouais, on peut vendre notre console alors même plus cher et personne ne dit rien, ou mieux dire, beaucoup de personnes en parlent, mais à fin de compte, ils vendent quand même. Et donc, eux, de leur côté, aussi, chez Xbox et chez Nintendo, ils se disent, alors moi, la Nintendo Switch 2,
que je vais sortir, bon, si elle va s'appeler Nintendo Switch 2, attention, au lieu que je pouvais la vendre à 300 €, vu que Sony maintenant vend sa console à 800, eh ben au lieu de 300, allez, je la vends à 500 €. Comme ça, au moins, je fais encore plus de gains de ça, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et là, ça va être un coup de marketing de génie. Si là, maintenant, par exemple, Nintendo annonce sa Switch 2 pour cette année aussi, pour décembre, par exemple, le début décembre, ils vont tuer le marché de PlayStation. Parce que là, ils vont déjà aller en dessous de la PlayStation 5 Pro. Et tout le monde va sauter dessus. La même chose, c'est qu'il n'y aura pas, mais si Xbox ou Microsoft, je veux dire, de son côté, aurait maintenant pensé de faire une console intermédiaire entre la Series X et la prochaine, ils le font pas, ils l'ont annoncé qu'ils vont pas le faire. Maintenant, je sais pas si c'est un marketing de dire ah non, on le fait pas, et après finalement, bim, surprise, on est là. Ça, je sais pas. Mais de ça, ce qu'ils ont dit, ils vont pas faire une console intermédiaire. On verra. Comme ils ont fait par exemple avec la Xbox One X, ils vont pas le faire maintenant avec la. On verra bien. Bon, il y a des rumeurs qui disent que Xbox pourrait sortir une console portable, la Xbox Series P. C'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. C'est des rumeurs que j'ai entendues, j'ai lu sur sur Twitter, pardon. Est-ce que c'est vrai ou pas? On le saura à l'avenir. En tous les cas, ils ne sortiront pas. Mais s'ils seraient sortis cela, ils vont se dire aussi, ah ok, notre concurrente Sony a sorti sa console à 800 €. Nous, on va sortir aussi une nouvelle console intermédiaire et on va la vendre à 650 €. Donc, ça va être déjà un coup de marketing parce que tout le monde s'est dit, attends, mais Sony veut m'embrouiller avec sa Pro à 800 €. On a les mêmes caractéristiques chez Xbox avec une nouvelle console, mais qui coûte 200 € moins cher ou 150 € moins cher. Et ça va piquer, hein, bien évidemment. Mais comme je vous ai dit, à mon avis, ils ont dit qu'ils vont pas sortir une nouvelle console, ils vont pas le faire. Donc je pense pas qu'ils vont le faire absolument. Donc je vous dis clair et net. Donc en tous les cas, le monde du jeu vidéo est en train de devenir un monde de business, un monde où il faut avoir de plus en plus d'argent, surtout en console, et il faut se rendre compte que tout devient plus cher et qu'on ne peut plus acheter une console comme à l'époque, que déjà même à l'époque on disait ouais c'est beaucoup, surtout parce que PlayStation c'était toujours, ou Sony, c'était toujours ceux qui vendaient leurs consoles moins cher que le concurrent direct, donc Microsoft. Et là maintenant on a pratiquement l'inverse, on a que PlayStation nous vend maintenant une console à 800 €, c'est la console la plus chère qu'il y a eu jusqu'à présent, et Xbox de son côté a sa Series X à 500 €, je crois, ou 480, je l'avais vu même sur Amazon, et la Series S qui coûte à peine 300 € ou 250 €, ça dépend maintenant de la période. Là je pense pour Noël, là, donc, imaginez-vous, c'est hallucinant. Après vous dites ouais mais ok, mais la Pro elle n'a pas les mêmes caractéristiques. Ouais ok, je suis complètement d'accord avec vous, elle n'a pas la même performance, elle n'a pas les mêmes caractéristiques, absolument. Mais le truc c'est que sur la Series S ou la X, mettons la Series S, c'est la moins chère, vous pouvez jouer le même jeu que vous jouez sur la PlayStation 5 Pro. Certes, ok, pas les mêmes performances, pas la même graphique, pas le même FPS. Ok, je vous tiens tout ça. Si vous êtes quelqu'un qui tient à ce détail-là, ok, je vous dis, d'accord, prenez-vous la Pro, si vous préférez plutôt jouer avec des 120 FPS, etc. Pas de souci, faites-le. Mais moi je me dis, pourquoi je dois jouer, après bien sûr avec les exclusivités, ça à part bien évidemment, Sony a ses exclusivités, Xbox a la sienne, mais on va dire, admettons Indiana Jones, ok, Indiana Jones, admettons le jeu tellement discuté aussi chez PlayStation et qu'après finalement maintenant c'est devenu l'un des meilleurs jeux parce que maintenant il sort aussi sur la Xbox, sur la PlayStation. Mais admettons, vous achetez l'année prochaine Indiana Jones, d'accord? Xbox, nous de la Xbox, on l'aura en avance déjà cette année, hein, en décembre si je ne me trompe pas, on l'aura déjà sur le Game Pass. Mais admettons, ok,
vous avez une Xbox Series S et vous prenez le Game Pass, bien évidemment, et vous jouez à Indiana Jones. L'autre qui a la PlayStation 5 Pro a acheté sa console à 800 € sans les autres options, bien évidemment, hein, même si elle m'a ajouté les autres. Et joue le même jeu. Et encore, attention, le jeu Indiana Jones probablement ne sera pas compatible avec les nouvelles fonctionnalités de la PlayStation 5 Pro. Ou sinon, ils ont fait exprès de sortir Indiana Jones pour la PlayStation l'année prochaine, exactement pour ça peut-être, pour que la Pro a aussi la possibilité de se montrer sur le jeu d'Indiana Jones. Mais un qui a dépensé 300 € sur la Series S peut le jouer aussi. Et donc ça me rend fou de penser que l'autre, ah ouais mais toi tu joues avec une meilleure qualité, mais ok je m'en fous, mais moi le jeu c'est le même. Moi ça me fait ni chaud ni froid parce que je me dis mais je peux jouer le même jeu que toi. Toi t'as dépensé plus cher la console que moi, mais c'est ton choix, hein. Et donc ça c'est très difficile à accepter, j'ai envie de dire, hein. Après bien sûr, si comme je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un qui opte pour la performance, la meilleure graphique, le meilleur FPS, que vous êtes, moi je suis pas à fond de ça parce que moi je m'en fous. Moi je joue un jeu, je joue à ça ce que je peux le jouer. Si je peux le jouer à 1080p, 30 FPS, je suis content, je suis pas là maintenant à chercher des trucs. Ah ouais mais non mais ce jeu il est tellement nul. Ah ouais non mais je peux pas le jouer en 4K, non c'est pas pour moi. J'étais jamais comme ça m'intéresse pas. Maintenant si vous êtes quelqu'un qui opte plus pour ça, ok. Il y a un YouTuber par exemple que j'ai regardé qui a dit ouais la PlayStation 5 Pro est faite plus pour les créateurs parce que les créateurs ont toujours cherché la qualité et la performance en même temps. Parce que sur la PlayStation 5 normale, vous pouvez choisir soit la performance, soit la fidelity, ça s'appelle. Donc ça veut dire soit vous jouez avec la performance, donc avec beaucoup de FPS, mais avec une qualité en moins, soit vous jouez avec une qualité en plus, mais vous jouez avec moins d'FPS. Et la PlayStation 5 Pro, ce que fait, c'est que elle peut faire les deux. Donc vous pouvez jouer avec la performance et avec le meilleur graphique. Et donc ça c'est la différence entre la PS5 et la PS5 Pro. Voilà, à la globale. Pour vous le dire à la globale, ah bah bien sûr l'amélioration des graphiques sur les jeux de PS4 par exemple qui s'améliorent. À moi ça m'intéresse pas, sincèrement, hein. Ça m'intéresse pas de jouer à The Last of Us qui est sorti en 2012. De rejouer maintenant avec la PS5 Pro que parce que maintenant j'ai un IA qui me dit ah ouais mais attention maintenant le graphique devient mieux comme eux ils ont montré l'exemple chez The Last of Us. Qu'est-ce que ça s'est amélioré? Ça s'est pas amélioré le contour, ça s'est pas amélioré une ombre d'une feuille, ça s'est pas amélioré, non, la seule chose que eux ils ont qui disent que ça s'est amélioré de la Pro à la PlayStation 5, les fenêtres sont devenues transparentes sur la PlayStation 5 Pro. Ah oui, parce que avec la performance, on peut le faire. À quoi ça m'intéresse, moi, d'avoir la fenêtre transparente? De toute façon, il n'y a personne là dans la fenêtre, enfin derrière la fenêtre. Moi, c'est ça ce que j'ai pas compris le concept. Mais bon, après, comme je vous ai dit, si vous adorez la performance, etc., ok, prenez-vous la Pro. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la PlayStation 5 Pro? Est-ce que vous allez vous l'acheter? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui dit non, je préfère plutôt rester sur ma PS5 normale, elle me suffit largement, je peux jouer au jeu à ce que je veux et ça me plaît largement la qualité de ce que je joue actuellement? Ou vous êtes plutôt quelqu'un qui s'est dit ah non, il faut absolument que je l'achète parce que je veux absolument avoir le maximum des maximums, et vous êtes plutôt quelqu'un qui tombe dans le panneau de GTA 6, parce que ça aussi j'ai vu, ça c'est très marrant, hein. Donc la plupart défendent les 800 € de PlayStation en disant ah ouais mais rappelez-vous qu'il y aura GTA 6 l'année prochaine. Ouais, mais pourquoi je dois m'acheter une Pro, j'ai pas compris.
Parce que la différence, de comme on a bien compris, c'est pas énormissime entre la 5 et la 5 Pro. Il n'y a que des tout petits détails qui changent, mais voilà, ça va pas être un jeu complètement différent de la 5 Pro et de la 5. Soyons honnêtes. Alors, après, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, c'est votre choix. Hein. Mais moi, personnellement, je ne l'achète pas pour GTA 6. Hein. Alors, je préfère plutôt attendre un an en plus, parce que ce qui paraît, il faut attendre un an en plus. Et je le prends sur PC. Si vraiment j'ai cette nécessité de jouer avec la meilleure performance, etc. Comme je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui veut jouer en 4K, en 120 FPS. De ça, moi, je m'en fous littéralement. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Mais si quelqu'un est comme ça et se dit, alors attends, je plutôt, vu que j'ai un PC à la maison, je préfère plutôt attendre un an plus au lieu d'aller m'acheter la console Pro. Je jouerai sur la Series S, je dépenserai que 300 € jusqu'à ce qu'il sorte sur le PC, par exemple. Voilà, après chacun fera son choix. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me ferait plaisir de voir vos réponses. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Votre Elpa, allez, salut à vous tous.